Bonjour, comment créer un rapport basique dans Alma Analytique? Pour cela, nous avons dans le bandeau bleu un bouton Créer en haut à droite et ensuite le bouton Analyse qui est représenté par un camembert. Le même bouton Analyse est également accessible depuis la barre d'action rapide, le premier représenté par des barres. Si on clique sur la flèche vers le bas, nous avons un menu et dans lequel se trouve le même bouton Analyse. On peut utiliser l'un ou l'autre. Du moment qu'on clique sur l'analyse, Alma Analytique nous demande dans quel domaine on souhaite créer un rapport. Ce faisant, on travaille à la bibliothèque d'Albi et on souhaite connaître le nombre d'exemplaires par localisation pour la bibliothèque d'Albi. Pour cela, comme cela concerne les exemplaires et l'ensemble des données concernant les données, les exemplaires se trouvent dans Physical Items. On clique sur Physical Items. Une fois cliqué sur le Physical Items, on accède à l'interface de la conception d'un rapport. Dans Analytique, vous avez plusieurs sections, plusieurs parties dans cette interface. Seul à retenir pour créer un rapport basique, c'est les deux onglets en haut, critères, résultats. Ensuite, les données, le domaine qui est choisi, Physical Items, et ensuite l'ensemble des données de Physical Items sont regroupées dans les sous-domaines pour faciliter et de repérer un champ qu'on souhaiterait utiliser dans notre rapport. C'est ce qu'il faut connaître. Et sinon, il faut toujours commencer par enregistrer le rapport parce qu'on est à distance et il peut y avoir des incidents d'accès. Du coup, le bouton pour enregistrer l'analyse se trouve en haut à droite. On clique sur le bouton enregistrer l'analyse et ensuite on peut enregistrer pour certains seulement dans mes dossiers et si on choisit partager, ça va être visible par tout le monde. Ce que ne nous intéresse pas, on va créer un rapport pour nous-mêmes, du coup, dans mes dossiers. Ensuite, une fois que le dossier est sélectionné, par exemple, moi j'ai créé un deuxième sous-dossier formation qu'on va utiliser pour cet exercice et une fois que je suis dans mon dossier, il faut que je saisis une intitulé pour le rapport et ensuite, si j'ai besoin, je peux mettre une description. Le titre et la description facilitera par la suite de retrouver mon rapport. Par exemple, ce qu'on a dit dans notre exemple, on va faire un rapport sur le nombre d'exemplaires par localisation et on peut mettre Albi comme description. On peut cliquer sur OK. Voilà, notre rapport vient d'être enregistré et on voit tout de suite le titre qu'on a donné à notre rapport. Pour l'instant, notre rapport est vide. Et pour notre exemple, on aurait besoin de, comme on travaille à Albi, la bibliothèque, comme on veut ventiler le nombre d'exemplaires par localisation, le champ localisation, et ensuite le nombre d'exemplaires, les trois champs, il faut les trouver dans les sous-domaines de Physical Items. Les champs localisation se trouvent dans Location. Et nous avons plusieurs possibilités. Nous avons Library Code pour sélectionner la bibliothèque. Nous avons Location Code ou Location Name pour choisir les localisations. Comment ajouter une colonne dans notre rapport? Et la partie qui va visualiser lors de conception quelles sont les colonnes utilisées, il est là. Et ici, c'est indiqué, placez vos colonnes ici. Comment on peut ajouter une colonne dans notre rapport? Il y a deux possibilités. Soit on sélectionne la colonne qu'on souhaite qu'il apparaît dans notre rapport et on le fait glisser dans cette partie-là, colonne sélectionnée, ou bien on peut également double-cliquer sur Location Code, par exemple, et il va apparaître à la suite de mes colonnes que j'ai ajoutées. Ensuite, les petites flèches permettent de dégrouper et regrouper l'ensemble des champs pour passer d'un sous-domaine à l'autre facilement. Ensuite, ce que nous avons besoin, c'est le nombre d'exemplaires. Le nombre d'exemplaires se trouve dans Physical Items Details. Et dans le Physical Item Details, nous avons number of items. Et comme on souhaite écarter l'ensemble des
exemplaires supprimés, il faut choisir nombre d'items in repository, c'est le nombre d'exemplaires qui sont actuellement dans Alma, sans tous ceux qui sont supprimés. Ainsi, vous pouvez choisir les colonnes que vous souhaitez dans votre rapport. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes si besoin et vous pouvez également supprimer des colonnes s'ils sont trop, par exemple. Library code, si je veux supprimer, j'amène la souris sur la roue crantée qui se trouve à gauche du champ et, entre autres, j'ai un bouton supprimer. Avant d'accéder aux résultats pour visualiser le nombre d'exemplaires par localisation qu'on voulait créer, on va ajouter un filtre parce que il faut savoir que les données qui se trouvent dans Alma Analytics et les données de l'ensemble du réseau et le champ library code, si vous créez un rapport, vous permet d'ores et déjà filtrer les documents ou pour votre bibliothèque. Pour filtrer seulement les localisations de la bibliothèque d'Albi, j'amène la souris sur la roue crantée et ensuite j'ai le petit entonnoir pour filtrer, pour ajouter un filtre sur ce champ-là. Les valeurs sont déjà par défaut sélectionnées et pour notre rapport basique, on n'a pas besoin de connaître davantage en détail chaque champ, mais il faut juste s'assurer que quelle colonne est sélectionnée, quel opérateur par défaut est sélectionné. Ici, j'ai l'opérateur est égal à et inclus dans. Ça veut dire que ça sera l'opérateur est égal à qui sera utilisé. Ensuite, pour le champ valeur, j'ai plusieurs possibilités. Si je connais le code de la bibliothèque d'Albi, qui est Albi, je peux le saisir en dur comme ça. Et sinon, j'ai avec la flèche vers le bas, la liste de l'ensemble des bibliothèques, les codes de bibliothèque du réseau, et je peux cocher tout simplement Albi et cliquer ailleurs sur la fenêtre de nouveau filtre. On voit que dans le champ à valeur, Albi est renseigné et ensuite, il faut juste cliquer sur OK pour que le filtre soit ajouté dans notre rapport. On voit qu'il apparaît dans la partie filtre dans notre rapport. Et ainsi, on a créé notre premier rapport basique. Pour visualiser les données, il faut aller dans l'onglet Résultats. Du moment qu'on clique sur l'onglet Résultats, le filtre et les colonnes qu'on a sélectionnées, ils vont tout de suite se transformer en tableau. On peut tout de suite voir que notre rapport est bon. On a Albi, on a toutes les localisations, les codes location et on a le nombre d'exemplaires pour chacun de ces locations. Il faut jamais oublier d'enregistrer les modifications qu'on en a fait. Et si je retourne dans le catalogue, dans le dossier formation, il y a un rapport qui vient de s'ajouter qui s'appelle nombre d'exemplaires par localisation et j'avais mis comme description Albi. Et si je clique sur ouvrir, j'aurai ainsi le rapport que j'ai créé.